Je parle des fardeaux ici. Quel est ton fardeau? Par le mot fardeau, je ne parle pas d'un poids de culpabilité qui rend ta vie difficile. Non, je parle d'une mission divine qui bouillonne dans ton cœur au point que toutes tes entrailles se disent « Si je ne le fais pas, je vais mourir ». Tu sais que ça demande beaucoup de moyens, mais ça t'intimide pas. Tu t'es dit « Un jour, il faut que ça se fasse ». Et tu as pris conscience que tu es l'instrument de Dieu pour apporter ce changement, pour transformer cette situation. Quel est ton fardeau? Révisite-le. Souviens-toi à nouveau. C'était quoi la chose que Dieu mettait dans ton cœur? Oh, pasteur, si tu connaissais mon âge, à cet âge, qu'est-ce que je peux avoir comme fardeau? Ouh! Vous connaissez l'âge que Jean avait lorsqu'il a eu la vision de l'Apocalypse? Quel âge, en réalité, Moïse avait lorsqu'il est allé sur terrain pour libérer les peuples d'Israël? Il n'y a pas d'âge pour ça. Jeune, tout petit, le fardeau est utile. Quand vous avez le fardeau dans votre cœur, vous avez comme un moteur qui alimente votre compassion et votre intercession. Alors, si on parle de fardeau, les amis, et de comment on retrouve son fardeau, écoutez la deuxième chose qui peut vous aider à le faire. Ça va vous paraître un peu comme si j'allais à l'opposé de ce que je viens de dire. Mais suivez-moi bien, vous allez voir. Si avant, je vous ai dit, reconnectez-vous aux personnes qui souffrent à l'objet de votre fardeau, la deuxième des choses, c'est celle-ci. Suivez bien. Déconnectez-vous intentionnellement de la réalité. Qu'est-ce que je dis? J'ai dit ceci. Pour que le fardeau dans votre cœur, la chose que Dieu a mis en vous puisse bouillonner davantage, être restauré, vous devez quitter le statu quo et quitter les habitudes. À force de rester avec notre mal, on s'y habitue. On s'adapte. Si bien que ce qui devait nous frustrer pour qu'on change, on ne veut plus le changer parce qu'on a trouvé des plans B, des méthodes pour tolérer. Alors, c'est lorsqu'on s'en détache, on s'éloigne un peu du contexte. On prend une petite distance momentanée, intentionnelle, en vue d'observer. C'est là qu'en revenant dans ces réalités qu'on s'est dit, je ne peux plus vivre dans ça. C'est invivable. C'est là que le fardeau s'alimente davantage. Dieu sait qu'il va utiliser Moïse. Mais voilà Moïse qui quitte l'endroit, qui va vivre loin. Et c'est de là qu'il lui dit, rentre maintenant pour apporter la différence. Vous voulez que le fardeau s'alimente à nouveau? Allez en retraite. Vous voulez que le fardeau s'alimente à nouveau? Voyagez un moment. Vous voulez que le fardeau s'alimente à nouveau? Prenez une pause. Parce que le train-train de la vie, le quotidien peut nous rendre tellement insensibles. Le quotidien du doing church, pour dire ça comme ça, la vie de comment faire l'église, faire fonctionner l'église,